Gilles Babin et nouvellement du quartier Saint-Laurent. J'ai 3 choses que j'aimerais apporter. Les questions Oui, c'est. Oui, ben, tout d'abord, en ce qui concerne là, le numéro 4, oui. Ben, j'aimerais féliciter publiquement Maître Annick Tremblay, c'est ça, pour sa nomination. Je pense que ça fait honneur à la ville qu'elle devienne juge de la Cour supérieure. Fait que là, c'est la Cour du Québec. Pardon? C'est la Cour du Québec. Ah, Cour du Québec? Bon. Désolé, mais c'est de la Cour du Québec, alors, ben, tant mieux pour elle. Puis je pense que c'est une bonne chose pour la ville. Tu sais, ça fait rayonner, là, ça veut dire que c'est un employé de qualité qu'on avait. Deuxième chose, concernant le procès verbal. Oh, il y a quelque chose que je voulais apporter ici. Concernant l'approbation du procès verbal. Puis, j'aimerais en ce moment-ci référer au plan d'orientation, planification stratégique 2018-2023, qui a été adopté. Là, je ne sais pas combien de membres du Conseil s'en souviennent. J'imagine que M. Colliveau, vous êtes au courant. Vous parlez du procès verbal? Oui, mais c'est parce que je parle du procès verbal parce que je trouve qu'il y a un lien entre le procès verbal et la planification stratégique, puis qui voulait là, les différentes étapes, parce que là, nous sommes maintenant en 2023, je ne sais pas si on se souvient, là, mais il y avait eu une planification stratégique 2018-2023. Oui. Parfait. On est en 2023. Fait qu'en principe, on devrait être en mesure d'appliquer ce plan stratégique-là, il me semble. On travaille avec le plan stratégique présentement. Parfait. Fait que on est d'accord. Fait que là, quand moi je regarde toutes les composantes, et surtout, qu'est-ce qui me touche, c'est une gouvernance participative, proactive et transparente. Fait que moi, ce que je me désole, là, c'est que par rapport au procès verbal, l'adoption du procès verbal, là, on est dans une séance extraordinaire, c'est ça? Oui. Mais là, à mon avis, s'il y a eu une séance extraordinaire, là, ou hors de l'ordinaire, c'est la dernière que nous avons vécue. Il est rare là, qu'il y a 100 personnes qui se déplacent. Je pense que là, vous mélangez. Une séance extraordinaire, c'est une séance qui n'est pas prévue au calendrier annuel de la municipalité, qui est déposée par la greffière en début d'année, en janvier ou en février. Donc, présentement, étant donné qu'il fallait qu'on procède à la nomination d'une nouvelle greffière suite à la nomination de Mme Maître Tremblay à la Cour du Québec, il y avait lieu de faire une nouvelle nomination officielle pour que la présidence de l'élection à laquelle vous participez comme candidat dans la chasse puisse avoir une présidente d'élection pour le 10 décembre prochain. Alors, c'est ce qui est extraordinaire dans la séance d'aujourd'hui. C'est le fait de tenir une séance en dehors du calendrier régulier. J'en conviens, puis j'avais compris ça. Mais, pour ne pas utiliser le mot là, extraordinaire, la dernière assemblée de conseil, là, on a approuvé le procès verbal du 20 novembre, n'est-ce pas? Oui. Et puis, moi, ce qui me désole présentement, dans l'idée de la transparence et de la continuité de la participation citoyenne de la ville. Moi, ce qui me désole, là, c'est que là, au niveau d'un suivi de la période des questions, puis au niveau là, de qu'on puisse avoir une trace historique. Moi, je ne suis pas certain, premièrement, je n'ai pas pris connaissance du procès verbal, ça sera plus tard qu'il deviendra public, mais il n'y a pas de verbatim sur la période de questions comme telle. Les choses qui ont été présentées, qu'il y avait tant de monde. Moi, je pense là, qu'au niveau là, de la transparence, parce que ça fait partie de la politique de la ville que c'est donné, au niveau d'une transparence, d'une continuité, il me semble que ça serait important, c'est qu'on ajoute, puis qu'on bonifie les procès-verbaux avec une rédition, un verbatim des questions. Et comme ça, bien, ça s'inscrivait là, dans la planification stratégique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Légalement, là, je sais que la municipalité n'est pas tenue de faire ça, mais elle peut faire ça.
mais dans cette volonté que la municipalité s'est donnée dans son plan stratégique, d'aller dans cette direction, ça fait partie de ses orientations. Moi, il me semble que ça serait vraiment important d'y aller ainsi. Fait que moi, je fais une suggestion. Comme suggestion qui pourrait être disposée lors d'un prochain comité général avec les membres du conseil. C'est ça. Je vous dirais que lorsque j'ai été greffier, je prenais note du nom des intervenants et du sujet, mais je n'entrais pas dans un verbatim mot à mot de ce qui a été dit. C'était uniquement sur, bon, M. Babin se présente au conseil, pose une question concernant la transparence relativement à, par exemple, avoir un verbatim, des notes supplémentaires concernant la période de questions. Ça laisse une trace pour les gens qui disent oui, j'y étais, je suis allé poser une question au conseil de ville, là, telle date. C'est quelque chose qui se peut. Au cours des dernières années, Maître Tremblay n'avait pas l'habitude de le faire, puis le conseil lui avait pas demandé de l'ajouter. C'est quelque chose qui pourrait être discuté. Le conseil déterminera. Bonne suggestion pour regarder ça. Ben, en tout cas, moi, ça. Est-ce que je peux simplement ajouter que l'enregistrement de la séance est entièrement disponible sur le site web de la ville très rapidement après la séance. L'enregistrement de la séance est disponible le lendemain, ainsi que le PV est disponible au courant de la semaine. Donc, même si le procès verbal ne fait pas un verbatim exact de ce qui s'est passé pendant la séance, tout citoyen a accès à un enregistrement complet de la séance sur le site web de la ville. Chose qui n'existait pas lorsque moi j'étais greffier. C'est pour ça qu'avec Maître Tremblay, on dit ben, la personne qui veut voir les questions, elle va avoir le vrai enregistrement. Et elle peut prendre le pouls de la population, de ce qui s'est dit, avec encore plus de réel et de réalisme qu'un PV qui serait certainement inscrit. Ben, ça, je trouve que c'est bonifiant là, par rapport aux traces qu'ils peuvent laisser. On sait que les paroles s'envolent, les écrits restent, mais là, on a des images. On a des images. Mais pour avoir tenté, personnellement, aujourd'hui même, puis là, peut-être quelqu'un au niveau des communications peut. Je ne suis pas arrivé à la séance de conseil ni du 20. Puis je pense, là, à partir du mois de septembre, là, je ne les ai pas vus qui étaient disponibles personnellement. Je les ai regardés personnellement, mais bref. C'est peut-être un problème technique. Là, Non, tout est disponible. Je m'en occupe moi-même. Tout est disponible. Ouais. En tout cas, donc la troisième chose. En lien avec la séance. Absolument. Ben, sans lieu, fait que c'est par rapport à des affaires découlant du procès verbal de la dernière réunion. Oui, non, c'est pas possible. La séance extraordinaire ne peut porter que sur les sujets qui sont à l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Ben, on est dans le procès verbal. Oui, le procès verbal de la dernière assemblée. Il est accepté. Maintenant, s'il y a des questions qui touchent le procès verbal de la dernière assemblée, le meilleur endroit pour en parler, c'est lors de la prochaine assemblée régulière, parce que là, il y a un variable qui est complètement ouvert. Là, ce serait, si vous avez des questions sur le fait d'avoir adopté ce procès verbal-là, la question est recevable. Mais sur le contenu lui-même du procès verbal, la question va devoir être débattue à l'intérieur d'une réunion ordinaire du Conseil d'État. Bien, moi, c'était. Je vous écoute, là, je suis en train de réfléchir à la chose parce que je ne voulais pas là, être hors d'ordre par rapport à l'ordre du jour. Je voulais m'y conformer, c'était mon intention. Et moi, je voulais aussi offrir au Conseil une proposition citoyenne par rapport à ce qu'on a vécu. Bien, c'est le Conseil qui décide. Vous avez tout du droit, Pierre. Après ça, c'est le Conseil qui décide. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on écoute M. Babin? Moi, j'aimerais m'en tenir à l'extraordinaire. Personnellement, j'aimerais aussi qu'on comprenne que c'est période de questions, M. Babin. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce qui a été, par rapport aux points qui sont présentement à l'ordre du jour? C'est plus ça mon commentaire, c'est plus est-ce que vous avez des questions plutôt que des commentaires? C'est une période de questions. Est-ce qu'on peut répondre à vos questions? Bien, moi, je pense que à terme, vous allez pouvoir répondre à la question. Est-ce qu'il y a une formulation d'une question, des questions? Bien, moi, je vous ai dit là, que là, moi, j'arrivais avec une proposition. Ouais. Bon. Vous devriez l'apporter à la prochaine séance ordinaire. On fera ça à ce moment-là. Ça me désole là, qu'il en soit ainsi, je vous avoue. Vous avez l'occasion quand même, M. Babin, à la prochaine séance, de le faire. C'est que, c'est sûr, mais là,
moi, je me suis dit, tu sais, nous sommes bénis, là, parce que là, d'avoir une séance maintenant, tu sais, parce que c'était pas prévu qu'on ait une séance, là, aujourd'hui. C'est ça. Qui a prévu ça? Tu sais, lundi dernier, on n'aurait jamais pu prévoir ça. Nous non plus. Tu sais. Fait que là, au niveau d'une continuité, moi, là, j'étais témoin comme vous, tu sais, c'était pas une réunion facile, là, tu sais, au niveau de la vie. Je veux pas revenir sur la dernière réunion. Je veux prendre votre question à la prochaine réunion. Fait que je veux pas qu'on parle de la dernière réunion qui a eu lieu. On en parlera à la prochaine réunion parce que je veux m'en tenir aux règles au règlement de fonctionnement. Puis si vous n'avez pas d'autres questions sur le contenu d'aujourd'hui. Si je peux me permettre, M. Levain, là où il y a une analyse, c'est que présentement, vous êtes en campagne électorale. Alors, de venir au conseil municipal, venir débattre de certains sujets qui sont à l'ordre du jour ou pas, d'un conseil municipal que vous cherchez à atteindre en devenant un candidat élu, nécessairement, ça crée un inconfort au niveau de l'éthique. Alors, je pense qu'il serait plus pertinent d'attendre le résultat électoral pour continuer de débattre de certaines propositions que présentement vous pourriez utiliser dans le cadre de votre campagne électorale, si c'est débattu devant le Conseil de ville. Je vous entends. Tu sais, je vous entends par rapport à ça, je vous entends par rapport au malaise. Tu sais, j'entends, puis c'est pas dans le but de créer un malaise, mais le malaise, là, tu sais, il y a eu un malaise là, auparavant. Tu sais, c'est pas moi qui l'ai créé. Il cherche simplement là, à nous faire sortir collectivement de ce malaise-là. Tu sais, et c'est dans une volonté de solution. Tu sais. C'est pas, il y a eu une séance avec des gens qui ont donné des opinions, qui ont posé des questions, dont on a répondu. C'est pas dans le cadre de la réunion ce soir qu'on peut répondre à vos questions là-dessus. Monsieur Charest? Moi, Monsieur le maire, je demanderais la réunion. Pour moi, la période de questions est terminée. Je pense qu'on a fait le tour, puis je pense que M. Levain a très bien compris l'exercice qu'il doit faire, parce que c'est important, que c'est l'exercice qu'il doit faire, se rapprocher de la prochaine rencontre pour poser, pour formuler ses résolutions telles que demandées. Donc, je demande à l'Assemblée. Juste pour clarifier. La proposition. Je comprends. C'est juste que, donc, à la prochaine Assemblée, il nous sera possible de faire une proposition à ce moment-là, lors du Varia, ou comment est-ce que je procéderais? Absolument. Mais la prochaine Assemblée devrait avoir lieu Le 11. le 11 décembre. Le 11 décembre. C'est ça. Ça fait qu'à ce moment-là, la période des questions elle est ouverte à toute question du public. On parle toujours d'une période de questions. Si vous arrivez avec une proposition, je vais quand même la formuler en disant est-ce que le Conseil serait d'accord pour accepter la proposition telle que libellée, la voici, puis là, vous la livrez. D'accord. Là, ça devient une question. Si vous faites un long préambule qui précède après ça une proposition, bien, normalement, le maire, en tant que président de l'Assemblée, devrait vous arrêter et vous dire oui, mais elle est où votre question, M. Levain? D'accord. Donc, ma question, c'est est-ce que vous allez adopter ce que j'ai à vous proposer? Et là, ça va tout à fait être legit. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Bien, c'est parfait. Merci pour les précisions. Ça va pour vous? C'est très fort pour moi. Je suis nouveau là-dedans. Merci beaucoup. Merci.